Seules les personnes les plus fortes seront capables de regarder cette vidéo. Parce que ce n'est pas tous les jours que vous entendez des histoires sur les parents les plus diaboliques du monde, vivant parmi nous comme des personnes ordinaires. Jetons un œil à Joseph Fritzl. Il est facile de croire que c'est un homme ordinaire, mais si seulement vous pouviez entrer dans son esprit, vous rencontreriez un père tordu qui a violé sa fille plus de 3000 fois. Tout en vivant dans cette maison avec sa femme et ses 7 enfants, il a construit un donjon, une sorte de salle secrète dans leur sous-sol. C'était un vrai terrain de jeu du diable, complètement insonorisé. Il a construit tout ça pour y enfermer sa propre fille, Elisabeth. Avec une planification méticuleuse, il a réussi à faire croire à tout le monde que sa fille de 18 ans s'était enfuie de la maison. Et à partir de là, et pendant les 24 prochaines années, ce démon violera sa propre fille dans son donjon secret, lui faisant ainsi donner naissance à 7 enfants. Imaginez une jeune fille en train de vivre sa grossesse et son accouchement dans une pièce minuscule, toute seule, à 7 reprises. Un bébé est mort, 3 ont été enlevés, et Elisabeth a continué à élever le reste de ses demi-enfants, demi-frères et sœurs du mieux qu'elle pouvait pendant des années, jusqu'à ce que sa fille tombe sérieusement malade. Et pour une raison inconnue, Joseph a accepté de l'emmener à l'hôpital. Mais avec la jeune fille qui n'était jamais sortie, le médecin a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Et après 24 ans, ce monstre s'est finalement fait arrêter. Joseph Fritzl cachait sa fille torturée dans un cachot secret. Mais ce couple gardait 13 de leurs enfants torturés, cachés sous les yeux de tout le monde. Parce que de l'extérieur, la famille Turpin ressemblait à une famille heureuse et ordinaire. Il suffit de les regarder sourire à Disneyland. Regardez-les danser avec leurs enfants à Las Vegas. Tout comme Joseph Fritzl, ils semblaient incroyablement normaux. Mais attendez voir à quoi ils ressemblaient une fois les portes fermées. I live in a family of 15 people, and my parents are abusing. They abuse us, and my 2 little sisters right now are chained up. Ces gens ont fait vivre à leurs enfants une horreur absolue pendant des années, en les enfermant avec des chaînes et des cadenas dans leur lit, les laissant se doucher une fois par an, et les punissant de coups et d'étranglements. Ils les tenaient à l'écart de toute interaction humaine en les scolarisant à la maison et les faisant travailler la nuit et dormir le jour. Joseph Fritzl et la famille Turpin avaient maîtrisé l'art de vivre une double vie. Leur visage ne pourrait jamais refléter leurs âmes pourries et tordues, tout comme le visage de cette jeune fille, nommée Lorraine, ne pourrait jamais refléter la terreur absolue qu'elle a dû traverser. La mère de Lorraine, Barbie, l'a donnée en adoption lorsqu'elle est née. Sauf que 8 mois plus tard, elle voulait la récupérer. Et le tribunal a permis ceci. Dès lors, pendant 6 ans, Barbie et son petit ami ont soumis Lorraine à des tortures démoniaques et absolues. Ils faisaient des tours pour la violer et la battre. Ils l'ont dégradée. Ils l'ont obligée à vivre dans ce placard. Cette fillette de 6 ans était sur le point de mourir. Elle n'avait pas de nourriture, à un point où elle était obligée de manger ses propres cheveux et le plastique qu'elle trouvait par terre. Mais un jour, la chance a tourné pour Lorraine. Elle a été retrouvée. Voici à quoi elle ressemblait. Pas plus grande qu'un enfant de 2 ans, avec des anomalies sur son corps. Pourtant, malgré l'expérience d'un enfer sur terre, elle a été retrouvée avec le sourire aux lèvres. She is supposed to love me and take care of me and she tortured me. Un homme normal, une famille heureuse, une fille souriante. Nous les êtres humains, nous sommes capables de cacher la plus grande douleur derrière le plus grand sourire. Mais nous sommes également capables d'ignorer
les tragédies qui se déroulent à côté de nous. La belle-sœur de Joseph Fritzl avait trouvé son comportement envers Elizabeth étrange, juste avant qu'elle ne disparaisse. He took her everywhere with him. He didn't take the other children with him like that. Just Elizabeth. L'ami d'enfance d'Elizabeth sentait également que quelque chose n'allait pas. Elizabeth laughed and had fun when we played together, but at home she was reserved. She didn't take part in everything. Pensez-vous que ces souffrances lui auraient pu être évitées si les gens avaient poussé davantage pour la retrouver? La famille Turpin, en revanche, avait des voisins qui les suspectaient. She's getting concerned something's going on over there, you know, something's not right. I could see the baby was in a playpen in the window and she'd be there for hours, all day, all night, unsupervised. En quoi la vie des enfants Turpin serait-elle différente s'ils les avaient signalés? Et pour couronner le tout, lorsque la mère de Lorraine voulait la récupérer, les parents adoptifs de Lorraine ont signalé au tribunal qu'ils retrouvaient toujours des ecchymoses et des éruptions cutanées après la visite de sa mère. Mais le tribunal a décidé d'ignorer ceci. Est-ce que les tragédies de Lorraine auraient pu être évitées si le système judiciaire ne l'avait pas laissé tomber? Nous ne saurons jamais comment le passé aurait pu être changé, mais nous savons comment nous pouvons changer l'avenir. Parce que en ce moment, derrière les portes de millions de foyers, le mal se produit. Et le plus souvent, ce n'est pas aussi extrême que dans ces histoires, mais cela ruine la vie de nombreux enfants. Et si vous vivez cela, sachez qu'il est important d'être entouré de bonnes personnes, tout comme eux, ils étaient également entourés de bonnes personnes qui auraient pu faire quelque chose de plus. Et donc aujourd'hui, je vais vous demander de ne ignorer aucun signal. Ne dites pas « ce ne sont pas mes affaires » ou « ce sont probablement juste des parents stricts ». Si vous voyez quelque chose, passez à l'action. Parce que si vous ne faites rien, le mal sera caché pendant des années, dans un donjon secret, dans un minuscule placard, derrière la façade d'une grande famille heureuse, ou derrière un visage que l'on croise tous les jours dans les rues. Après tout, nous les humains, nous sommes capables de cacher la plus grande douleur derrière le plus grand sourire.